Bonjour Jean-Luc Himmler. Ce matin, dans la session plénière qui était dédiée aux virus et aux tiques, vous avez parlé de la dengue et de l'infection Zika. Et alors, on va se focaliser d'abord sur la dengue pour un état des lieux de désinfection en France. Quels sont les derniers chiffres que l'on peut retenir ? Alors, plus que les chiffres, c'est les tendances qui vont être importantes. C'est que ce sont des infections qui vont être en augmentation. Et il y a toujours eu des cas de dengue en France et en Europe, mais c'était des cas qui étaient importés, c'est-à-dire des gens qui revenaient d'un pays où la maladie est endémique et qui développaient la maladie de retour en France. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a maintenant des cas autochtones, c'est-à-dire des gens qui reviennent et qui sont porteurs du virus. Et comme le moustique vecteur est maintenant présent en Europe et en France, ou en tout cas certains moustiques vecteurs, comme le moustique tigre, eh bien, ces personnes peuvent contaminer d'autres personnes. Et donc le chiffre, il reste très modeste, c'est-à-dire qu'en 2022, on a eu 65 cas autochtones, mais c'est une augmentation très nette. Ça fait une dizaine d'années qu'il y a des cas autochtones, mais c'était moins d'une dizaine, et en 2022, il y en a eu 65. Et ces 65, c'est pas un événement, un foyer épidémique, ça représente 9 foyers épidémiques, avec jusqu'à 20 cas pour un foyer, et puis 1 ou 2 cas pour les autres. Mais ça veut dire que c'est des choses qui peuvent se passer aujourd'hui, et une maladie qui était limitée aux régions tropicales, parce que ça correspond à la distribution du vecteur. Le vecteur, ce sont les moustiques Aedes, donc Aedes aegypti, qui est l'espèce tropicale, et Aedes albopictus, qui est le moustique tigre, qui vient d'Asie. Et donc l'arrivée du moustique tigre, qui a largement envahi la France maintenant, rend possible ces cas autochtones. Et donc c'est un souci parce que dans les régions tropicales, le poids de ces infections, c'est plusieurs centaines de millions d'infections par an, avec au niveau de la mortalité, vous savez que les moustiques vecteurs en fait sont les animaux les plus meurtriers de la planète. C'est 750 000 morts chaque année. Le deuxième meurtrier le plus important, c'est l'homme, avec toutes nos guerres, mais là on est seulement à 500 000. Et donc c'est un animal extrêmement meurtrier. La plupart de ces morts, c'est le paludisme, 600 000 environ, mais les autres, c'est vraiment quelque chose qui est important en termes de coûts économiques, arrêt de travail, séquelles, etc. Alors, pour aller plus loin justement et trouver des pistes pour lutter contre ces épidémies, vous avez étudié plusieurs possibilités. Alors, parlez-nous tout d'abord du système immunitaire du moustique. Voilà. Alors, une des pistes, donc il y a de multiples pistes, et je pense que d'abord, avant d'aller là-dessus, il faut revenir sur la complexité de la question. La complexité de la question, c'est que la dengue, qui est quand même l'arbovirus qui pose le plus de problèmes, il y a bien sûr chikungunya, on a tous en tête, il y a Zika, mais la dengue pose un problème particulier, c'est qu'en fait, il y a 4 sérotypes, qui sont en fait des sérotypes qui sont assez différents les uns des autres, et c'est 4 virus en un, si vous voulez, donc le sérotype 1, 2, 3 et 4. Et donc, si on veut résoudre le problème, il faut arriver à lutter contre les 4. Donc, c'est une des difficultés auxquelles on se heurte pour le développement de vaccins. Donc, il y a des progrès qui sont faits de ce côté-là. Mais du fait de son complexité, je pense que la solution, ce sera d'arriver à attaquer le virus sous tous les angles possibles. Et un des angles possibles, c'est effectivement le moustique, parce qu'on sait très bien que si on élimine les moustiques, il n'y a plus de maladies transmises par les moustiques, et en particulier, il n'y a plus de dengue. Alors, éliminer les moustiques, le problème, c'est que c'est très difficile parce qu'ils développent des résistances aux insecticides, et tous les insecticides qu'on a, en fait, sont au spectre large, et en fait, on a des effets indésirables sur tout un tas d'autres insectes. Donc, c'est pas quelque chose qui est acceptable. Et même si on arrivait à éliminer un seul type de moustique, ça peut poser des problèmes parce ils font partie d'un écosystème, il y a des animaux, des poissons, des oiseaux qui se nourrissent de ces moustiques. Et si on élimine, donc ça c'est le cas par exemple de l'anophèle en Afrique, si on élimine un moustique qui est abondant, on va fragiliser des espèces d'oiseaux, de poissons, et qui vont avoir des difficultés. Et ces oiseaux et ces poissons se nourrissent peut-être également d'autres insectes, parmi lesquels des ravageurs de culture, donc on peut avoir des effets dominos. Donc c'est pour ça qu'un des angles d'attaque, c'est d'aller regarder plus précisément ce qui se passe dans le moustique, et dans le moustique, le virus va être exposé au système immunitaire du moustique. Donc ça, c'est une des pistes de recherche, et par exemple, on s'est rendu compte que dans le cas de la dengue, il y a un des maillons essentiels de l'immunité antivirale du moustique qui ne fonctionne pas dans l'intestin.
c'est-à-dire parce qu'il y a un gène qui n'est pas présent, et donc ça fonctionne dans toutes les autres cellules, mais pas dans l'intestin, qui est la première barrière. Et on s'est rendu compte que par transgénèse, si on remet ce gène, si on force l'intestin à exprimer ce gène, en fait, le virus de la dengue est fortement atténué et beaucoup moins transmis. Donc ça donne une illustration un peu de ce qui peut être fait en étudiant les défenses immunitaires. Et donc à terme, donc l'application, c'est que un moustique transgénique qui exprime ce gène dans l'intestin, il ne transmettra plus dans la nature, ou il transmettra beaucoup moins bien la dengue dans la nature. Alors après, ça pose la question. Donc techniquement, c'est faisable. Après, il faut voir est-ce que c'est réalisable dans la nature. Il y a des nouvelles techniques de forçage génétique qui peuvent le permettre. Est-ce que c'est acceptable au niveau sociétal? Donc ça, c'est encore une autre question. Et alors, autre piste, c'est l'étude du virome du moustique. Là aussi, vous avez trouvé des choses intéressantes. Voilà, tout à fait. Et à la base, il y a une interrogation, une observation que les débuts d'épidémie sont assez localisés et qu'on ne comprend pas très bien ce qui, tout d'un coup, favorise une émergence de ces maladies virales. Et il y a des préférences géographiques. Et dans le cas de la dengue, ça a été bien étudié au Brésil, où c'est un problème important. Et il n'y a pas de corrélation directe entre les conditions climatiques. C'est-à-dire, on pourrait naïvement penser qu'une année où il fait très chaud, où il pleut beaucoup, c'est les conditions idéales pour avoir beaucoup de moustiques. Et donc, on va avoir beaucoup de dengue. Et en fait, c'est pas ça. Donc, on a des années épidémiques au Brésil et les conditions climatiques sont les mêmes que celles d'avant, voire un peu plus sèches. Et pourtant, il y a beaucoup de dengue. Donc, on suspecte qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui contribue à la dynamique de ces épidémies. Et donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est de regarder le virome des moustiques, c'est-à-dire de regarder, de cartographier tout le répertoire des virus qui sont hébergés par les moustiques, parce qu'on sait que les insectes, c'est une différence avec les mammifères, abritent des virus et permettent à des virus de persister. Ils se multiplient, ils sont tolérés par le moustique. Et donc, on s'est dit que ça pouvait peut-être jouer un rôle. Et l'autre intérêt d'aller regarder le répertoire des moustiques, c'était aussi de voir si on trouvait d'autres virus qui étaient susceptibles de causer des épidémies du jour au lendemain, tout comme Zika, parce que Zika est un virus qui, en fait, n'avait jamais posé de problème, et tout d'un coup, on a eu une émergence. Et donc, on a étudié 800 moustiques, on a récupéré 800 moustiques qui provenaient de 12 pays sur 4 continents. Et on a déterminé par des séquences de séquençage à haut début, on a déterminé leur virome, c'est-à-dire de cartographier les virus qui existaient. Et ce qu'on a vu, la première chose qu'on a vu, c'est que donc il y avait beaucoup plus de virus chez le moustique Aedes aegypti, qui est un meilleur vecteur que le moustique tigre. Et donc il y avait une diversité, un nombre de virus supérieur. Et ce qui nous a frappé, c'est que les moustiques qui provenaient d'Asie du Sud-Est, les moustiques qui provenaient d'Amérique du Sud, avaient beaucoup de virus, et en particulier 2 virus bon, je ne vais pas donner les noms, c'est pas la peine, mais il y avait 2 virus qui étaient présents chez tous les moustiques. Et par comparaison, les moustiques qui venaient d'Afrique, ils en avaient relativement peu. Et c'est-à-dire qu'on avait une corrélation inverse avec la dynamique de ces épidémies de dengue. Il y a relativement peu de dengue en Afrique, et il y en a beaucoup en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Et donc, on s'est posé la question s'il y avait un lien de cause à effet. Et ensuite, on a fait une deuxième étude sur laquelle on a étudié 500 moustiques sur une petite ville au Brésil, dans une année épidémique. Et on s'est rendu compte que les 2 virus qu'on avait identifiés à l'échelle du virome planétaire étaient présents, et qu'il y avait une corrélation nette, une association positive entre la présence de ces virus et la présence de la dengue dans les moustiques. Alors ça restait de la corrélation, et la troisième étape, c'est qu'on a amené ça au laboratoire, et qu'on a pris des souches de moustiques de laboratoire qui, eux, n'ont pas de virome. Donc c'est vraiment quelque chose, cette étude du virome, qu'on n'aurait pas trouvé si on n'avait pas été regardé dans la nature. Et donc on a mis dans ces souches de laboratoire les 2 virus qu'on avait identifiés dans la nature, et on a pu montrer comme ça rigoureusement que quand ces virus sont là, la dengue se réplique plus et elle transmet plus rapidement le virus. Et donc ça c'est important, c'est ce qu'on appelle la période extrinsèque d'incubation, c'est-à-dire le temps que met le moustique qui a pris un repas de sang infecté, le temps qu'il met pour devenir infectieux à son tour, va être raccourci si ces 2 virus sont présents. Et donc là on peut modéliser et on peut voir que cette diminution de la période extrinsèque d'incubation de 2 jours, en fait ça se traduit en des nombres de cas beaucoup plus élevés en cas de déclenchement d'épidémie. Merci beaucoup pour cet éclairage. De rien, merci à vous.